internationale appelle également à renforcer la coopération entre les États pour garantir la sécurité des voies maritimes et assurer la stabilité régionale. Elle insiste sur l'importance de protéger les navires civils et de maintenir la continuité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur l'ingénieur Nagui Victor. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Nagui Victor, vous m'entendez? Alors, je rappelle que monsieur Nagui Victor, vous m'entendez? Alors je rappelle que la mer Rouge demeure l'une des voies maritimes les plus stratégiques au monde, reliant la mer Méditerranée à l'océan Indien par le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandab. Elle constitue un axe essentiel pour le commerce international. Et apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de rejoindre monsieur Nagui Victor tout à l'heure. Nous passons à un autre sujet concernant monsieur Nagui Victor. Monsieur Nagui Victor, vous m'entendez? Monsieur l'ingénieur Nagui Victor, vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est la voix, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Alors, parlez-nous de l'importance de la mer Rouge, et bien sûr, et le canal de Suez. Ben, vu la situation actuelle et vu les problèmes qui se trouvent dans le détroit d'Ormuz, le canal de Suez prend une importance énorme. Le canal de Suez qui relie la mer Rouge à la Méditerranée. C'est sûr que ce passage est un grand soulagement pour le commerce international et pour les navires qui ne peuvent pas passer par la mer Persique, par le golfe Persique, vers l'océan Atlantique. Et le canal de Suez a toujours été un cadeau pour le monde entier, surtout que l'Égypte, récemment, a réussi à doubler le passage du canal de Suez. Donc maintenant, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de convoi, il y a 2 voies aller et retour. Et ceci étant, le canal du Suez prend plus de valeur encore après l'élargissement et l'approfondissement de ce canal. L'Égypte essaye d'offrir des services tels que charger les bateaux par le carburant, charger les bateaux qui passent, et ça, c'est un nouveau service qui n'existait pas avant. Et vu l'état de l'Égypte et la sécurité de notre pays, les bateaux n'ont pas peur de passer, et même les compagnies d'assurance ne haussent pas les prix pour les assurances. Tout cela pour vous dire que c'est un passage important et par excellence. Je ne dis pas qu'il remplace le détroit d'Ormuz, mais il soulage quand même beaucoup les chaînes d'approvisionnement et les navires qui portent le pétrole des pays du Golfe. Voilà. Normalement, au moment de la guerre contre Gaza, et même au moment de la guerre dans le Golfe américano-iranienne, nous avons trouvé que les Houthis menaçaient les navires et les pétroliers qui passaient par la mer Rouge. Est-ce qu'aujourd'hui la situation s'est calmée? Est-ce que, répétez s'il vous plaît? Concernant la sécurité de la mer Rouge, oui. Est-ce que la situation s'est calmée après les frappes des Houthis? Ben, c'est sûr qu'il y avait des problèmes dans la mer Rouge. Et ces problèmes, comme l'a déclaré le président, ont fait perdre l'Égypte plus que
7 milliards de dollars parce qu'au Yémen, les Houthis, ils tiraient sur les bateaux et ne voulaient pas que les bateaux traversent et passent par, la mer Rouge. Mais depuis qu'il y a eu les accords entre les États-Unis et les Houthis pour arrêter cette guerre, je pense que la situation s'est vachement améliorée. Et tout cela grâce encore à l'Égypte qui garde ce passage, et qui porte beaucoup d'importance aussi bien avec d'autres pays pour la sécurité et pour la sécurité de ce passage et surtout de la mer Rouge. Donc l'Égypte s'intéresse beaucoup et d'ailleurs c'est à son intérêt que la mer Rouge soit un passage calme, pacifique et sans problème. Je pense qu'actuellement, les Houthis, pour le moment, se sont calmés et les États-Unis, avec l'accord qu'ils ont signé avec le Houthi, ça a arrangé beaucoup le monde. Oui. Maintenant, concernant la guerre entre les États-Unis et Israël, et l'Iran, je veux dire, je ne pense pas que cette guerre touche beaucoup le passage du canal de Suez. Ils sont assez lointains, puisque le détroit d'Ormuz relie la mer Persique avec l'océan. Mais le canal de Suez relie la mer Rouge à la Méditerranée. Voilà. Parlez-nous des investissements qui sont érigés au bord de la mer Rouge ou bien grâce à la mer Rouge. Oui, l'Égypte a profité pour attirer les investissements et a créé ce qu'on appelle la zone économique du canal de Suez, qui est une zone industrielle préparée pour et qui se trouve le long du canal de Suez. Donc ça facilite énormément l'exportation, des produits qui sortent de cette zone économique. Et je peux vous dire que le monde entier, je répète, le monde entier, que ce soit les Américains, les Européens, les Français, les Chinois, les Soviétiques, tous sont venus s'installer et prendre un morceau du terrain pour créer là-dessus des usines, que ce soit des usines, que ce soit des usines pour fabriquer des voitures électriques ou pour créer des usines d'énergie propre, renouvelable, hydrogène vert ou plusieurs autres types d'usines. Alors l'Égypte a bien profité et utilisé la zone économique du canal de Suez pour attirer les investissements qui ne s'arrêtent pas et qui s'élargissent tous les jours. Voilà. Si on parle, est-ce que l'Égypte a bien profité de la mer Rouge en matière de tourisme? Voilà. Je vous parle du tourisme, monsieur l'ingénieur. Le tourisme au bord de la mer Rouge. Monsieur Nagui Victor, est-ce que vous m'entendez?
Bon, apparemment, il y a un problème technique. De toute façon, on va passer à un autre sujet qui est lié à ce sujet. On a parlé de l'importance de la mer Rouge en matière de commerce, en matière de ressources de devises étrangères, en matière d'investissement et en matière de tourisme. Maintenant, on va parler bien précisément du canal de Suez, qui est l'une des artères maritimes les plus importantes du commerce mondial. Depuis son inauguration en 1869. Il constitue un lien stratégique entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, permettant de réduire considérablement les distances entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Reportage. Chaque année, des milliers de navires transitent au canal de Suez en faisant un pilier essentiel des échanges internationaux. Les tensions en mer Rouge, les menaces pesant sur la liberté de navigation, ainsi que l'instabilité régionale